Bonjour, dans le cadre de votre revalidation respiratoire réalisée au CHR Liège sur le site de la Citadelle, l'équipe pluridisciplinaire a réalisé des capsules vidéo pour vous permettre de réaliser des exercices au domicile en complément des séances de revalidation proposées au sein de notre hôpital. L'objectif idéal à atteindre, c'est de réaliser des séances d'exercice 3 fois par semaine de minimum 30 minutes. Je vais vous donner quelques consignes générales pour optimaliser vos séances d'exercice à domicile. Avant toute chose, il est important de vérifier votre saturation en oxygène et votre fréquence cardiaque avant de commencer les exercices. Comment pouvez-vous procéder? En utilisant un saturomètre. C'est un petit appareil qu'on place à un doigt et qui va vous donner le pourcentage de votre saturation en oxygène. Si vous n'avez pas de saturomètre, je vous invite tout simplement à vérifier que votre respiration vous semble adaptée, confortable pour réaliser des exercices. Il est également nécessaire de vérifier votre fréquence cardiaque, soit avec un cardiofréquencemètre, soit manuellement. Voici d'autres petits conseils pratico-pratiques. Les exercices doivent se faire dans un environnement sécurisé. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace autour de vous. Pensez à aérer la pièce avant et après la séance d'exercice ou garder la fenêtre ouverte tout au long de la gymnastique. Portez des chaussures adaptées. Évitez les sols glissants. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles sur lesquels vous pourriez trébucher, comme un tapis, des jouets ou tout autre objet inapproprié. Il est également recommandé d'informer la personne, éventuellement présente chez vous, que vous allez entamer une séance d'exercice. Si vous ressentez de l'essoufflement ou des signes inhabituels, interrompez la séance et prenez le temps de bien récupérer. Si les signes persistent, il est préférable de contacter votre médecin traitant. Il faut également bien démarrer les exercices en conditions de repos. Prévoir une chaise, être au calme, ne pas hésiter à faire des pauses et rester toujours à l'écoute de votre corps. Si nécessaire, vous pouvez réaliser un puff de ventolin ou de du-au-vent 20 minutes avant de commencer les exercices. Le temps d'action de ce puff est de plus ou moins 2 heures. Attention de ne pas réaliser de surconsommation de votre puff. Il faut toujours bien respecter la prescription de votre médecin. Si vous bénéficiez d'oxygène à votre domicile, pensez à augmenter d'1 litre votre débit d'oxygène pendant la séance d'exercice. Ensuite, n'oubliez pas de remettre le débit d'oxygène habituel après la réalisation des exercices. Si vous n'avez pas d'oxygène à votre domicile, prenez votre saturation et si elle devient inférieure à 90%, stoppez les exercices. Vous pouvez reprendre votre gymnastique après un temps de repos et quand votre saturation est à nouveau supérieure à 90%. Je vous rappelle qu'il est important d'essayer de réaliser des exercices 3 fois par semaine. Vous pouvez en bénéficier au CHR de la Citadelle et vous pouvez également compléter le nombre de séances à votre domicile grâce aux vidéos que vous retrouverez sur YouTube. Il vous suffit d'aller sur YouTube et de taper CHR Citadelle, revalidation respiratoire. Voilà, nous arrivons à la fin des conseils proposés par l'équipe pluridisciplinaire du Centre de revalidation respiratoire. Je vous propose de découvrir les capsules vidéo qui vous montrent des exercices simples et utiles à réaliser chez vous. Je vous souhaite une excellente journée et surtout une revalidation respiratoire conviviale et de qualité. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une série d'exercices. Ces exercices sont tirés de la vie de tous les jours, donc des activités quotidiennes. Le but, ça va être de les reproduire régulièrement. En les reproduisant régulièrement, vous aurez un impact sur la vie de tous les jours, donc d'améliorer votre qualité de vie. Je vous propose un autre exercice. Cet exercice consiste à marcher d'un point fixe à un autre point fixe. Donc laissez bien de l'espace autour de vous, aérez le local si nécessaire. Voilà, on va vraiment travailler en endurance. Ici, je vous demande de choisir une distance où vous pouvez effectuer 5 pas et puis après vous pouvez faire demi-tour et de nouveau réeffectuer 5 pas. Voilà, Déborah va commencer l'exercice. Voilà, quand vous marchez, n'hésitez pas à bien laisser le ballon des bras se faire. Voilà. Donc ici, au niveau de la respiration, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Vous partez pour une centaine de pas. Donc il faut vraiment vous démarrer à votre rythme et il faut dire que vous devez pouvoir gérer l'effort jusqu'au bout. Donc la respiration se fait toujours calmement, on inspire bien par le nez et on peut expirer par la bouche si on est davantage essoufflé. On peut augmenter la difficulté de l'exercice en lestant les bras, donc marcher avec les mains
de la même façon, mais en laissant tomber les bras, en tenant les haltères, donc ici des haltères ou bien même des bouteilles d'eau. Voilà, c'est à vous de choisir comment vous allez progresser dans l'activité, si vous allez plutôt augmenter la distance, augmenter le rythme ou bien en laissant les bras. Voilà. Donc, j'insiste sur la respiration. La respiration est tout à fait normale. Vous devez vraiment gérer votre effort jusqu'au bout de l'exercice. Voilà, très bien Déborah. Donc voilà, Déborah, on le voit depuis tout à l'heure, elle a bien son rythme. Elle reste vraiment sur le même rythme que depuis le début. Voilà, comme ça, elle va vraiment gérer son effort, son endurance jusqu'au bout de l'exercice. Voilà. Si vous avez besoin d'un outillage adapté, vous pouvez marcher avec votre canne, il n'y a pas de souci. Si vous êtes un petit peu court, voilà, si vous avez de l'oxygène, voilà, n'hésitez pas à prendre votre oxymètre avec vous pour vérifier de temps en temps. C'est ainsi que s'achève cette capsule vidéo. Je vous propose de réaliser régulièrement ces activités, ainsi que les exercices proposés sur la chaîne YouTube de la révalidation respiratoire. Ça a pour but que si vous les faites régulièrement, ça influencera votre qualité de vie. Je vous remercie, bonne journée.